Ouais. Coucou, coucou. Salut à toutes et à tous. Pop, pop, au programme. Ah, vous voyez la petite pub sur le côté là. J'arrive pas à me cadrer. Ah, voilà, là. Il y a une émission jeudi. Jeudi soir, 20h. On va recevoir Hammer Time et Octogone des Orgas pour parler de l'événement et du Pitou. Et de plein d'autres trucs, parce que vous savez qu'on est les rois de la digression. Donc voilà, j'espère que vous viendrez. Vous intéresse et vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas, bien sûr, il y aura des rediffs. Mais bon, tout l'intérêt de la libre antenne, c'est que c'est en direct. Donc du coup, si vous avez des questions à poser, ou même si vous voulez venir en vocal, c'est même possible. Il suffit d'être inscrit sur le Discord et moi je vous fais grimper en vocal si vous voulez discuter avec les personnes qui sont avec nous le soir de l'émission. J'ai un petit bon plan à vous montrer. J'ai un Kickstarter que je voulais vous montrer. Deux vidéos dont je voulais vous parler. Encore une petite news aussi. Et après, je voulais qu'on se regarde un peu les règles plus en détail de Ami, maintenant que c'est terminé le livre. Yo, doc. Donc voilà, c'est le programme. Bon, parlons peu, parlons bien, quoi qu'on a le temps, hein, on n'est pas pressé. Pourquoi qu'on commence? Coucou Karnak. Bah tu vois, tu peux venir le matin. Mais dans les annonces de la chaîne, il y a peut-être quelque chose qui va te faire plaisir. C'est peut-être qu'on va reprendre des émissions du soir aussi. Ouais, faut que je vous en parle. Bah tiens, on va commencer par ça, hein, tranquille. Entre nous. Petit démarrage tranquille et après on ira voir un peu l'actu côté Pitou. Avant de finir sur Ami tranquillement, puis on verra le temps que ça prend. Ça prend plus longtemps, c'est pas grave. Si ça prend moins longtemps, c'est pas grave, on s'en fout. Alors oui, je vais avoir incessamment sous peu un nouveau travail. De toute façon, c'était annoncé depuis un moment. Je vous l'avais dit qu'un jour ou l'autre, hein, ça allait arriver. Je ne suis pas rentier, malheureusement. T'es au boulot, tu te fais griller, tu te fais défoncer, bah sois discret. Il y avait une annonce pour les mardis matins. Bah ouais, enfin, il n'y a rien de définitif encore, mais donc du coup, il y a de grandes chances que je bosse le mardi matin, du coup. Si rien ne change, avec le boulot que je vais avoir, bon, bah, pour ceux que ça intéresse, je vais devenir prof d'art appliqué en lycée, voilà. Bienvenue dans l'éducation nationale. Mais ça a l'avantage que, ben, mine de rien, c'est pas énormément d'horaires pour un salaire décent, plus que décent, même je trouve pour le nombre d'heures que je fais. Ce qui va me permettre de pouvoir poursuivre mes activités au niveau du Pitou et puis les activités qu'on a ensemble de live et tout. Ça ne les met pas en péril, loin de là. Mais du coup, bah, forcément, même s'il n'y en a pas tant que ça des heures, il y en a. Donc, je choisis pas les horaires et apparemment le mardi matin, si ça change pas, encore une fois, parce que bon, voilà, je m'attends à tout. Mais pour le moment, j'aurai un mardi sur deux où je vais bosser le matin. Donc tous les matins, un morning papoting, c'est pas possible. Donc, s'offrait à moi deux, trois solutions différentes. J'aime bien le matin, mine de rien. Donc, la première, la plus évidente, qui m'a sauté aux yeux, c'est de décaler un matin où je bosse pas, parce qu'il y en a un. Il y en a un dans la semaine. Ce serait un lundi. Coucou Macha! Ce serait un lundi. Donc, du coup, ça transformerait le morning papoting en morning papoting du lundi, et on le ferait tous les matins. Ou alors, ce que j'y pensais, et qu'effectivement Karnak avait fait la remarque, et c'est vrai que moi j'aime bien le matin, mais il y a aussi des gens qui peuvent juste pas le matin et qui aimeraient bien participer à nos petites conversations. Je me disais, si c'est vraiment un mardi sur deux, on pourrait garder le mardi en morning papoting, c'est juste réduire la voilure au niveau des morning papoting, et du coup en faire que deux par mois finalement, une fois toutes les 2 semaines. Et l'autre semaine où on fait pas de morning papoting, on fait une nouvelle émission un peu comme ça, mais le soir. On alterne une semaine sur deux.
Comme ça, ceux qui sont plus du soir auront la possibilité de venir participer à nos conversations, ceux qui sont plus du matin l'auront aussi, sans que je double le nombre de lives à faire, parce que bah, du coup, ce serait contre-productif, étant donné que je prends un emploi, je ne peux pas tout faire. Donc voilà, il y avait ces options-là qui s'offraient à moi. Et j'aime bien l'idée d'une semaine sur deux, de réduire un peu la voilure pour être sûr de vous faire du contenu correct et pas à l'arrache. Et que puis on puisse alterner un peu soir et matin, quoi. Par hasard, quelqu'un aurait les dimensions des tokens pour amis. Je voudrais acheter une performatrice. Ben oui, normalement, il y a Samy dans le chat. Karnak a besoin des dimensions des tokens amis, STP. On ira voir ça tout à l'heure. Puis oui, c'est une information qui peut intéresser du monde. 25 mm en général sur le PDF. Merci Samy. Donc voilà, niveau chaîne. Bon, alors vous l'avez vu avec la pub qui est là. On reprend les libres antennes, c'est bon. D'ailleurs, il y en a un qui est dans la news, je vous en parlerai, mais qui n'est pas prévu au niveau date. Mais bon, c'est à peu près sûr, ce sera l'émission du mois de novembre. Normalement, j'ai déjà l'invité. Il faut toujours faire l'émission avec Mahar, hein. Il était OK pour qu'on parle de conversion. Moi, ça me chauffe bien cette émission, mais du coup, il faut qu'on se refixe une date, parce que quand on s'était fixé une date, ben, j'ai déménagé. Et donc voilà, on aura cette émission-là, mais là, l'émission de ce mois-ci, ce sera sur les événements LP2 avec, on aura la chance d'avoir un membre du Hammer Time et un membre de Octogone. Ça va être cool. Normalement, il y aura Minus parmi nous, et sinon les autres, je ne sais pas. Et vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez monter sur le vocal aussi, hein, si vous parlez d'événementiel, il n'y a pas de problème, hein. D'ailleurs, vous l'avez bien compris, mon fonctionnement, hein, c'est un peu le comptoir ici, hein. On a une bonne franquette. Si ça vous intéresse de participer aux émissions, même pas juste spontané, mais vous aimeriez bien faire un peu comme Minus, qui est souvent là, parmi les chroniqueurs en fait, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord, je regarde mieux. Donc, quitte à choisir, choisissez le Discord. Il y a plus de chances que je vous vois tout de suite. Et voilà, moi, il y a pas, ça me chauffe bien. Il y a d'autres gens qui veulent rejoindre l'aventure. Surtout, en plus, encore une fois, j'envisage le fait que comme j'aimerais avoir le boulot, alors que je me réorganise autrement, quoi. Super sympa les gens de la Forge, oui, oui, complètement. Oui, parce que c'est la Forge ludique qui organise le Hammer Time. Mais on aura l'occasion d'en parler du coup jeudi à 20h30. Les tokens en dur étaient prévus pour Ami, point d'interrogation. Donc Data demande s'il y avait des tokens en dur prévus pour Ami. Et merci, j'ai vu que ma commande était déjà partie. Et il te remercie pour ça. Il est d'une efficacité incroyable. Je peux peut-être me libérer, cours de fac ont sauté. Pour l'émission? Ben let's go, hein, rejoins-nous, hein. Après, je vous le rappelle, le concept, l'émission elle dure 2 heures, hein. Donc 22h30 c'est plié. Mais ça veut pas dire qu'on coupe. Après, c'est l'after live. Et là, on parle de ce qu'on a envie. Donc, là, faites-vous plaisir, hein. Si vous voulez remonter en vocal pour parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le sujet de l'émission, mais qui est juste du pitou, n'hésitez pas. Donc voilà. Hier, j'étais dans le live à Grégoric, parce qu'on parlait un peu de. Bon, on parlait de plein de trucs, mais à la base, c'était pour parler d'Octogone. Donc ça approche. Donc ceux qui passeront à Octogone, j'aurai l'occasion de vous voir, c'est cool. Et du coup, je vais essayer de me démerder aussi pour passer à Hammer Time. Donc ceux qui seront à Hammer Time, pareil, on pourra se voir, c'est cool. En démonstrateur à Octogone, mais à Hammer Time, je serai en touriste. Donc, je vais bien essayer de profiter un maximum. Du coup, j'espère pouvoir tester Ami en physique, en vrai. Merci pour le follow, Ploa, merci. Salut à toi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Samy? Les tokens en dur étaient prévus, mais souci de découpeuse. Wait and see. Ok. Donc on en aura. Mais après, faites du do it yourself, hein. C'est aussi ça aussi l'esprit indé. C'est cool de faire un peu de do it yourself quand même. Tu t'es dit que tu allais passer à faire un tour, et bien bienvenue à toi. Ce matin, on va regarder les règles d'Ami, parce qu'elles sont sorties finish. Puis on va faire un petit tour de l'actu. Puis là, je faisais un peu plutôt l'actu chaîne, parce que du coup, j'ai un emploi. Donc, il y a 2-3 trucs qui vont changer. Voilà, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit ce matin ou en commentaire sous la vidéo, la VOD ou sur le Discord, encore une fois, parce que c'est l'outil que je préfère pour communiquer de l'organisation. Si vous avez des idées, même des propositions, hein. Moi, je suis ouvert à tout, hein, si vous avez un concept d'émission, mais
vous sentez pas de monter une chaîne, de le tenir et tout, mais que ça vous chaufferait de le faire avec nous ici, on peut voir, hein. Pas de problème. Un rapport avec le retrait des gabarits sur le site. Ah, tu parles de la problème de la découpeuse? Maybe. Donc voilà, là c'était pour l'actu perso. Ah si, non, ben, pour le joueur de carnage, je vous l'annonce, je ne serai pas à la finale. Parce que du coup, étant donné que j'accepte le boulot, faut que je me rende disponible, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Et ça devenait très compliqué financièrement et au niveau de l'organisation pour pouvoir me faire emmener là où il y avait le tournoi. Donc gros regret, mais bon, organise comme je peux. Hammer Time, ce sera beaucoup plus simple parce que ben, j'ai pas un tournoi pour moi, j'y vais quand je veux, donc j'arrive à l'heure où j'arrive, donc je pourrais prendre ce qui est le plus avantageux et arrangeant pour moi. Et puis Octogone, ben, Octogone c'est à côté. Donc, de toute façon, je suis engagé en tant que démonstrateur, donc il n'y a pas de lézard, j'y serai. C'est pas déconnant de l'impression 3D pour les tokens amis, oui, ça se fait. Wait and see pour les tokens, ouais. Ouais, donc du coup, tu vas attendre plutôt que de les faire. Enfin bon, voilà. Ça, c'était pour l'actu de la chaîne. J'ai mis ça en grand, mais en vrai, on s'en fout. Vous avez compris. Jeudi, 20h30. 22h30, on attaque l'afterlive. Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Échappe, c'est ça? Voilà, parfait. Allez, va-t'en. Bim. Et encore là, au cas où vous oubliez. Bon, bref. Passons aux actus. C'est quelle heure là? Ouais. On passe aux petites actus. Il y en a pas, j'en ai pas tant que ça. J'en ai sélectionné quelques-unes. Voilà. Let's go. Donc, une actu pour les joueurs briscards, ou ceux qui aiment bien les figurines. Ils vont faire du tri par le vide pour libérer un peu les ateliers. Et donc, il y a certaines références qui vont disparaître du catalogue. Alors, pas disparaître en tant que jeu. C'est-à-dire que les cartes seront toujours accessibles de profil. Si vous les avez, vous pourrez toujours les jouer. C'est juste qu'ils ne vont pas refaire les moules pour ces figurines qu'ils ont sélectionnées. Il y a certaines figurines de briscard du coup qui dégagent du catalogue. Et donc jusqu'à décembre, si il y a certaines de ces figurines que vous vouliez, eh ben, vous avez encore la possibilité de les acheter. Après, il n'y en aura plus. Donc c'est vrai que moi, il y en a deux, trois que je me dis pourquoi pas. Il y en a d'autres, bon, j'aime pas spécialement. Il y en a que j'ai déjà. Et oui, j'ai des briscards même si j'y joue pas. J'avais fait un équipage pour faire la campagne, parce que la campagne, je la trouve vraiment très intéressante. Il n'y a pas eu l'occasion. Mais genre le gros gorille, il pète sa mère. Je l'aime bien. Donc voilà, toutes ces figurines-là, s'il y en a une qui vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Oh! Merci Karnak! Merci pour le Prime! J'ai mis des alertes trop fortes dans mes oreilles. Je sais pas si vous les avez entendues, mais ça m'a éclaté le tympan. Mais merci, ça fait plaisir. Ça m'a éclaté le tympan pour ça. D'ailleurs, faut que je regarde le truc qu'on me parlait de la fiscalité. Là, il me demande de la fiscalité. Enfin bon, merci à toi, Karnak, pour ton soutien. Donc ça, c'était la petite news pour ça. Des news de 40K? Non, mais il n'y a pas de news de 40K ici. Sauf quand ils me tannent le cuir pour m'entendre râler, mais sinon, on fait pas les news de 40K. Mais surtout qu'il y en a 1 milliard des news de 40K. J'essaye de parler ici un peu de tout ce qui n'est pas... justement, qui n'est pas trop couvert. Ouais, j'ai pas spécialement envie de faire doublon. Par exemple, dans l'actu indé, il y a Fred, le culte du dé, qui fait aussi une très bonne émission d'actu indé. Mais lui, il fait les sorties, les nouvelles sorties et tout de plein de gammes. Donc nous, on s'amuse pas à faire ça ici parce que Fred le fait très bien. Donc autant compléter. Autant qu'on soit toute une communauté qui se complète. Quand on parle de 40K, quand on parle de Warhammer, en règle générale, généralement, c'est pas pour les actus et les news, mais plutôt parce qu'il y a des questionnements, des trucs qui nous intéressent, comme on avait parlé la dernière fois du retour des socles carrés. Donc voilà, bon, c'est une excuse à la conversation, plus que de suivre les news. Bien sûr, on regarde tous de notre côté, parce que ben, c'est l'acteur majeur de notre milieu de la figurine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est important de se renseigner. J'avoue que là, ben, on en avait parlé de la V10, il y a une vidéo dessus. Et ben, ce que j'en pense, ben, je t'invite à regarder la VOD, mais je pense qu'ils ont
ils vont sur une dynamique, une politique d'essayer d'ouvrir un peu pour ramener du client. Mais en soi, ben, on invente pas le fil à couper de beurre, encore une fois. Mais bon, on a eu des grandes conversations sur. C'est 40 fois 1000 euros, 40K. Vous êtes con. Pas faux. Alors, ça, c'était la petite actu chat TGCM. Bah, pareil, on va rester sur le même délire de vidage de stock. De stock. Et donc, de bons plans pour vous. Hobby Shop, vous savez, Hobby Shop ferme les boutiques physiques. Le magasin reste, mais les boutiques physiques s'arrêtent. Donc, Hobby Shop, je vous rappelle, c'est là aussi où on a notre sculpteur qui fait les super sculptures de maraude miniature. Et justement, là, il vide un peu le stock parce que ben, je pense que le fait de ne plus avoir la boutique physique, tout ça, il y a besoin de faire un peu le ménage. Donc, il y a du gros moins 40% sur un tas de produits. Et c'est fort intéressant, il y a vraiment beaucoup de trucs. Si vous voulez, je vous mets le lien tout de suite, mais bon, c'est Hobby Shop, hein, c'est pas compliqué à taper Hobby Shop. Ce que demande Dr. D pour venir animer ton salon. 40 fois 1000 euros, si seulement. Ouais, je me contente d'un merci pour le moment. Euh, et un t-shirt. Donc, ouais, il y a de tout. Mais du coup, il y a les maraudes. Ceux qui étaient. Moi, j'étais bien saucé par les maraudes miniatures. Ben là, il n'y a pas d'excuses. Elles sont à moins 40%. Elles sont vraiment moins chères. Puis il y a de la peinture. Vous allez retrouver du contraste, du Army Painter. Il y en a pas mal aussi. Il y a pas mal de trucs qui dégagent, de pas mal de marques différentes. Donc, je vous laisse aller voir. Mais il y a de quoi intéresser plein de gens sur plein de trucs. Vraiment, 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 il y a de tout. Moi, je me suis amusé à faire un petit panier intolérable que j'ai vite fermé. J'ai clairement pas les moyens d'acheter tout ça. Parce que bon plan qui dépasse ton budget, ce n'est plus un bon plan. C'est du craquage. Mais voilà, je vous laisserai aller voir ça. Donc ça vide les stocks. Donc il y a vraiment, il y a même de l'histo, il y a de tout, hein. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Si je vais plus loin, voilà, c'est la dernière page. Hop, on va aller un petit peu avant. Vous voyez la Citadelle, il y a du Star Wars Légion, il y a du Valero. Mais c'est les Valero, c'est les. Ah non, là ça va. Parce qu'il y a aussi les peintures avec effet. J'avoue que j'achète pas une peinture avec effet si je sais pas vraiment ce que ça fait comme effet, vu qu'il y a que la photo du pot. Faudra que je m'en renseigne un peu. Il y a du Infinity aussi, à moins 40, hein. Vous allez retrouver Slain par exemple, à moins 40, des boîtes de jeux du genre Slain. Il y a les livres de règles de Judge Dredd, j'ai vu, qui était intéressant. Il y a plein de livres de règles qui sont bradés, et les livres généralement sont rarement bradés. Enfin, en solde et tout, normalement ça n'existe pas. C'est vraiment des stockages où on peut brader. Donc du coup, vous avez l'occasion. Il y a un peu de trône de fer aussi. Il y a du Bushido. Il y a pas mal de trucs. Vous voyez, Marvel. Allez faire vos courses. Mais il y a pas mal de trucs intéressants. Salut Ben. Ah merdouille, j'espère que ça n'augure rien de mauvais pour la boutique eShop. Ben, d'après ce qu'ils disent, c'est plutôt pour vider les stocks vu qu'ils arrêtent les stocks, les magasins physiques. Donc je suppose qu'il y a un problème aussi de où c'est qu'on range tout ça. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux. J'en sais rien. Je pourrais pas te dire si ça augure ou pas quelque chose de bon ou mauvais. Il y a du saga aussi. Mais en tout cas, la raison donnée, c'était vidage de stock, faire un peu de place, quoi. Pour les kits bashers, il y a le kit Necromunda, avec toutes les armes, incroyable. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous partage l'info parce que je trouve que, bah, juste en tant que consommateur, c'est une bonne affaire. Et puis, s'ils les vendent, c'est qu'ils ont besoin de façon cet argent ou cette place. Donc, ça les aide aussi si vous allez faire vos petites courses là-bas. C'est l'un des rares à avoir du dystopia noir. Et ben, il y a du dystopia noir à moins 40 aussi, il me semble. Si t'as encore des courses à faire. Et des décors aussi, vous savez, les décors en carton là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a du Infinity. Enfin, il y a plein de trucs. Vraiment, vraiment. Bah, pour le coup, c'est varié. C'est pas, il dégage une gamme ou je sais pas quoi. Il dégage un peu de tout. Donc, c'est assez cool. Ah voilà, Dystopia Noir. Hein, moins 40%. Là. On passe d'une boîte de 30 balles à une. Enfin, ouais, 30 balles à une boîte à 28 balles. 18 balles. Quand même pas mal.
Quand t'as Wargame Spirit à côté, ça aide pas non plus. Ouais, sûrement, sûrement. Après, Wargame Spirit, si t'es un joueur d'indé, Wargame Spirit, t'en as un peu rien à taper, hein. On va pas se mentir. Parce qu'ils sont quand même très très focus sur les gros jeux qui tournent. Du coup, oui, non, moi je préfère un hobby shop personnellement, mais voilà. Ah voilà, Battle System, voilà, c'est ça. Les décors en carton, ça fait le taf hein, quand vous n'avez pas la foi de peindre et construire du décor, c'est pas mal. Il y a plein de trucs. Grosse promo, ouais, moins 40. Mais attention, hein, parce que moins 40, tu te dis, ah, je vais tout acheter, ça vaut trop le coup. Tu te retrouves avec un panier que tu n'aurais jamais dépensé en temps normal, donc ça vaut pas le coup. Vaut mieux, tu te dis, voilà, j'ai tant de paniers, et après tu mets dedans, puis après tu t'es lag, ma technique. C'est ouais, les grosses licences, ouais, c'est ça. Wargame Spirit. Wargame Spirit, ils ont si vous aimez bien la peintoche et la live peinture, ils ont une chaîne Twitch qui est assez cool, hein. Ils ont du bon matos, c'est bien géré et tout, c'est sympa, c'est assez chill. Après, ça peint pas forcément que du 40K d'ailleurs sur le ou du GWay, hein, sur le truc peinture, c'est plein de pros qui font pas mal de trucs. Mais bon, c'est vrai que bon, souvent les commandes qui reviennent, c'est du GWay, mais ça c'est normal, c'est le gros du secteur, donc c'est ce que jouent la plupart des gens. Forcément, c'est les plupart des commandes. Et logique, c'est mathématique. Mais c'est des super peintres et c'est super intéressant de pouvoir discuter avec eux. Ils sont très sympathiques au demeurant. Moi, quand j'étais allé au French Wargame Day, j'avais fermé les bars avec eux et on s'était bien marré. On n'est pas obligé d'être ennemis, hein. C'est pas parce que je joue un dé et qu'ils jouent à 40K, on peut pas s'amuser ensemble et fermer des bars. Il y a souvent la maquette et du gunpla. Ouais, ouais, ils ont un gros délire en plus avec le gunpla, ils kiffent grave. Et c'est assez sympa, ça montre un peu un truc que nous on parle pas trop ici, c'est vrai. Mais, c'est très, très similaire à notre hobby. On enlève le côté jeu. C'est vrai que nous on est très axé jeu et gameplay ici, mine de rien. Non, mais perso, ça m'intéresse pas. C'est surtout pour les joueurs qui s'intéressent à certains jeux. Ah, les promos sur Hobby Shop? Ouais, tu sais, il y a aussi des éléments qui peuvent être utiles pour du kit bashing et tout. Il y a vraiment de tout, hein. Je te dis, c'est vraiment très très varié là ce qu'il met en promo. Donc, je pense que chacun peut y trouver un petit intérêt. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de tout. Tu vois, il y a du Judge Dredd, comme il y a du Star Wars Légion, comme il y a du Medfun, comme il y a de l'Histo. Il y a vraiment de tout. Et même du matos, hein. Il y a des socs, des trucs aimantés. Du truc de modélisme. Regardez bien les tailles, parce que par exemple, ça, waouh, c'est pas cher, c'est joli, ouais, mais c'est du 15 mm, faites attention. Mais voilà, il y a même il y a un notebook. Alors, ça sert à rien, mais voilà, c'est sympa. C'est un goodies. Surtout moins 40 c'est beau. C'est beau, moins 40 pour les petits budgets. Ah, voilà. Faites gaffe aussi les livres, parce qu'il y a des livres qui sont en anglais, mais il est précisé à chaque fois. Mais moi, ça m'intéresse limite d'acheter les livres de règles, juste vous savez, hein, par curiosité de game design. Donc je sais pas, je vais voir, je vais voir. Je vais me faire un budget, je vais voir. Étant donné que je peux pas aller à la finale, du coup ça augmente un peu mon budget. Figurine, puisque de toute façon je le mettrais pas dans le train. Là on tapait des billets de train qui étaient pas tolérables pour moi. Du coup, bon, je peux dépenser un tiers de ce budget qui aurait passé dans le train, peut-être dans des figurines, ça peut être intéressant. Ou des livres de règles justement pour m'intéresser au game design. Vous voulez pas des dés avec le symbole de la mère patrie? Avec qui tu ne fermerais pas les bars? C'est sympathique, moi il faut pas grand chose hein, pour me convaincre de fermer un bar, effectivement. Mais ils étaient très sympathiques pour de vrai. On s'est bien marré. Donc voilà, ça c'était les news pognax, on va dire. Les news bon plan, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, KS, on va continuer à parler de dépenser votre tunasse. J'ai trouvé un KS qui va plaire à Dog Data, je pense qu'il l'a sûrement déjà vu. Mais c'est très très cool. Qu'en pensez-vous? Ce genre de figurine, ça nous parle. Donc c'est qui fait ça? J'ai même pas regardé, hein. Je suis juste tombé dessus. En zonant. Est-ce qu'il a fait d'autres choses? C'est son premier projet. Ok. Donc on va regarder si ça craint ou pas. C'est parti. Donc pop pop pop, donc des créatures un peu surréalistes. Et nous, comme en plus on attend, on l'approche de Forbidden Soul en FR, j'avoue que ce genre de petit pitou,
irait très bien dans ce délire. Alors, dedans, il y a 6 figurines. Je crois que les prix sont tout à fait corrects. C'est quoi? C'est 34 balles les 6 figurines. Donc ça fait quoi? 10 les 3, 5. Oh ouais, oh non, c'est pas cher, hein. C'est quoi? C'est de la résine, ok, c'est cool. Donc oui, non, c'est pas cher. Ça vient d'où? C'est important ça, ça vient d'où? Ah, il demande que 500 balles. Ah, il a pas encore réussi à arriver au goal prévu pour l'édition. Du coup, bah, je suis très content d'en parler. Il vous reste 19 jours avant la fin. En plus, vous avez le temps. Strangle illustration bizarre créature. Ok. Les figurines ont l'air. En plus, c'est des vraies photos, donc elles sont déjà enfin moulées. Là, c'est du moulage vu comment c'est fait. J'ai l'impression. Ah non non, c'est du printed. They are digital sculpted and will be 3D printed in durable ABS like resin. Ah, c'est un ABS like resin, c'est pas la résine. Ok. La taille, c'est du 32. Ok, donc c'est du classique qui peut s'intégrer à peu près à tous vos jeux et vos autres pitous. Ok, là on le voit bien. Donc c'est tiré de ce genre d'illustration. Donc moi je kiffe, hein, vous le savez. Je suis une grenouille qui vomit un poisson, c'est incroyable. Ça ressemble à Andrew, ouais, complètement. Ouais. Il est passé sous ton radar, et ben content d'être là pour te le faire voir. Mais ouais, c'est clairement un spibosh et tout. Clairement le délire ici. Ah, je les trouve super, hein, toutes. Hein, je trouve qu'elles sont toutes très cool. Il n'y en a pas une que je regretterais d'avoir sur le lot. Donc je vais sûrement participer. 36, ça reste dans mon budget. Maintenant, c'est son premier projet. Hein. Pas dire si. Je peux pas dire s'il a l'habitude de livrer et de livrer à l'heure puisqu'il n'en a jamais fait. Par contre, c'est pas si cher que ça. En même temps, le goal qu'il demande, il est pas si hallucinant. Ça vient de Hardfort. Hardfort, c'est où ça? Attends. Eh, mais je vois plus. Comment ça s'écrit? Bah Ford, comme Ford quoi. La voiture. Ah oui. C'est où ça, Hartford? Mais non, pas Hartford Lyon, la ville. Il y avait marqué quoi, Hartford c'était? Ah, puis j'ai tout cliqué n'importe où. Enfin, c'est pas grave. C'est American. C'est dans le Connecticut, alright. Bon, Fred Port d'enfoiré alors du coup. Attention. Ah, je l'ai plus. Ah, il est là. Oui, donc par contre c'est américain, donc ça veut dire gros Fred Port. Est-ce qu'il en parle? Ce serait sympathique. Mais comme c'est son premier, je pense qu'il sait pas trop ce qu'il fait. Try the best social media. Attention, you can help bring to live or give off better chance of being. Ouais, donc je sais pas, il en parle pas. Je vais peut-être prendre le risque quand même. Elle me plaise vraiment. Puis c'est son tout premier projet. Et moi, des projets comme ça, je vais en voir plus, donc j'ai envie de les motiver les gens à faire des choses comme ça. Par contre, ouais, je pense que je vais douiller sur les frais de port. Après, il n'y a pas beaucoup de figurines, ce sera un petit colis. Bon, écoutez. Je vais peut-être tenter, puis on verra. Je vous mets le lien. J'ai oublié de vous mettre le lien. De toute façon, je vous le remets sur le Discord. Qu'est-ce que ça raconte? Ça me rappelle le sculpteur qui a montré Fred dimanche. Oui, ben je vais en parler d'ailleurs. J'essaye de pas faire doublon avec Fred, mais là c'est vraiment intéressant. Donc je vais en parler de ça. Qui s'inspire des mêmes gravures et tout, et qui fait tout son process là en YouTube. Je pense que tu parles de lui. Tu l'as mis sur ton Didi? Non, pas encore, mais je vous le mettrai après. Là, je vous l'ai mis dans le chat. Je vous garde la surprise. Je mets les news sur le Didi après maintenant, après les morning papotis. Un speedball. Oups, machin. Oui, Samy, tout à fait. Le seul danger de ces petits projets, c'est que ça marche trop bien et que ça tue la logistique. Bah, tu vois, pour le moment, la logistique, elle est pour là, hein, parce que il lui reste encore quelques tunas à ramasser. Il est à 416, il doit arriver à 569. On va dire qu'il lui faut encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il lui faut encore 6 personnes et ça passe. Donc ce serait bien qu'il ait au moins une dizaine de personnes en plus, histoire qu'il soit à l'aise pour faire le projet.
Après, il a 19 jours, hein. Je pense qu'il n'a pas été lancé il y a très très longtemps. Donc ça peut avoir du succès, hein. Surtout que ça revient vachement maintenant, ce genre de projet, de figurine. Et puis, comme on le disait, ça revient vachement aussi le côté peintre maintenant en figurine. Les gens n'achètent pas forcément pour jouer. Maintenant, il y a aussi le plaisir du peintre. Peut-être un petit peu moins le cas au début. Puis maintenant, il y a vraiment des pratiques assumées de juste peinture et pas jeu. Donc, ce genre de projet, typiquement, ça peut faire du plaisir. Ça semble safe. Ouais, moi, je pense. Je pense que je vais craquer. Mais bon, voilà, je voulais vous le partager parce que ouais, j'ai pas vu de gens en parler. Ça m'a étonné que Fred n'en parle pas. Et oui, complètement. Bah, vous voyez la grenouille. La grenouille qui crache un poisson, qui crache un poisson. Fred, je sais pas si vous suivez le culte du dé tous les dimanches, mais suivez, c'est très bien. Fred nous a présenté un truc fort intéressant. Tadam. J'avais tout à fait raison, machin. C'est un YouTube où le mec il sculpte à partir de gravures du coup. Donc vous voyez, c'est la même gravure, donc ça truc certainement très ancien et libre de droit. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le repartager ici, si jamais vous aviez raté Fred, c'est que vraiment vous avez toutes les étapes de sculpte. Vous voyez, avec, il utilise plein de matières différentes. En plus là, il a une base. Ouais, ok. C'est de la polymère, je pense. Et vous voyez toutes ces petites étapes de sculpture, ces inspi, machin. Très très cool. Et après la peinture, bien sûr. Et c'est très court, hein, 11 minutes. Je le faisais remarquer Fred, et oui, je suis d'accord. Et en vrai, je vais mieux regarder son format, mais comment mes longs lives de kitbashing, c'est pas ouf, vous voyez pas grand chose. Faudrait que je regarde si je peux pas plutôt faire des vidéos montées, peut-être de kitbashing, ce serait peut-être un petit peu plus intéressant que mes lives. Bon, enfin, mes lives, c'est cool, on discute, mais je veux dire, en termes de visuel à la fin, c'est pas ouf, quoi. Mais elle est très très cool, celle-ci, hein. Alors, par contre, elle est beaucoup plus grosse que le KS que je vous ai montré, mais voilà. Je voulais vous repartager ça parce que j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Au fait, gaffe aux taxes exorbitantes. Si vous commandez chez Bistarium Miniature, j'ai eu une très mauvaise surprise. 12 € de taxes sur une commande à 80 balls. 12 € de taxes? Ça va? C'est quoi Bistarium Miniature? Vas-y, on regarde. Taxe d'importation, ça fait toujours mal. C'est autour de 10 € de frais plus TVA. Oui, donc en gros, tu t'es bouffé que 2 € de TVA. On va regarder ça où? Hop, nouvelle. Bam. Donc c'était quel? Bistarium Miniature. Ah oui, on l'a jamais regardé en live, ça. Je crois pas. Ils font du Forbidden Soul. Incroyable. Hop, 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 hop. Support. Pack, contact. Contact, tiens. Non. Où c'est qu'ils viennent? D'où ils viennent? Pack. 3D miniature, blablabla. Bla. 3D, machin. What's selling my protein on 3D dans le Pact Fac. Door Games. C'est des ricains ou pas? C'est quoi ça? Ouais, ils continuent, je suis. Après, je vois qu'ils ont des. Si tu t'es tapé des grosses taxes de bâtard, ils ont du mini factory et tout. T'as peut-être meilleur temps en fait d'acheter des modèles 3D puis de trouver un imprimeur en France, hein. Il y en a qui commencent à faire du bon taf en France, hein. Comme ça, tu t'évites les taxes. Après, faut voir hein, si est-ce que le cap il vaut le coup. Est-ce que de trouver un imprimeur en France, ça te augmente pas plus ta note de plus de 12 €, c'est possible aussi, hein, parce qu'il faut bien qu'il en gagne quelque chose de cette activité. Il faut voir combien ils les vendent. Ah, puis ils vendent les physical print directement là-dessus. Ah non, c'est là-dessus, voilà.
sont pas si chers que ça en plus de base. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément plus avantageux d'arriver à trouver un. Faut peut-être mieux payer la taxe et puis c'est tout quoi. Mais bon, maintenant oui, ça va devenir problématique, hein. Le temps béni où ça passait comme une lettre à la poste, c'est fini les gars. Faut payer les taxes. On le sait, on le sait. 10h41. On a parlé de ça, on a parlé de ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Je vous parlais des émissions. Donc, je le rappelle, jeudi soir, 20h30, émission avec les gars de Hammer Time et de Octogone. On va parler d'événements et de Pitou. Ça va être très cool. Mais du coup, dans les émissions à venir, donc toujours marre, faut que je le recontacte pour qu'on se fasse une émission Kit Bash et conversion. Mais aussi, nous aurons bientôt. Là, on était d'accord, donc sûrement en novembre, nous aurons Alchemy. On va essayer de faire une émission avec les gars d'Alchemy. Pourquoi en novembre? Ben, il l'annonce là dans la vidéo. Je sais pas si vous connaissez Marco et ses potes. C'est un peu le tour de plein de jeux. Mais le lien. Et ils le disent dans la vidéo, mais on le savait déjà, parce qu'on a Ben qui leak constamment dans ce chat. Mais du coup, Alchemy va lancer un futur Kickstarter pour lancer une nouvelle faction un peu à la façon dont ils avaient fait le culte de Rados. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, la faction en elle-même, le starter de la faction est déjà financé par eux et leur fonds. Je vous rappelle que c'est associatif, hein, ils ne gagnent pas d'argent. Tout ce qu'ils gagnent avec le jeu Alchemy est réinvesti dans le jeu. C'est comme ça qu'ils sortent des nouvelles factions et tout. Et du coup, le KS, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des figurines supplémentaires à financer d'autres figurines. Et donc Ben bosse dessus. Et donc c'est incessamment sous peu. Maintenant, c'est précisé, c'est même dit publiquement. Il y aura un Kickstarter pour cette nouvelle faction. Il me semble que c'est les Chimères, ça s'appelle. Tu m'arrêtes si je dis des conneries, Ben, mais il me semble qu'il le dit dans la vidéo. Et ce sera pour novembre, donc bon, on en avait parlé ensemble, mais il n'y avait pas encore la date du KS. Mais on avait dit, ben, quand vous sortez le KS, ce serait cool qu'on se fasse une émission libre antenne. Donc, ben, Alchemy, ça va atterrir sur la libre antenne un soir chez le Dr. D. Et par contre, vous le savez, la libre antenne, c'est pas une émission, une soirée ou une table ronde promotion. Hein. L'idée, c'est qu'on trouve un sujet de figurine, un sujet figurinistique à discuter. Là, on va parler des événements et du pitou. On a parlé de art et figurines. On avait parlé de quoi? On avait parlé des Kickstarter, justement. On avait eu un sujet d'émission sur comment on se met à créer un jeu et à se faire du game design, où on avait invité Bounit. On avait parlé de l'illustration dans les jeux, où on avait invité Ben et Thomas, Locuste, je m'appelle. Voilà, on essaie toujours d'avoir un sujet autour du pitou, pas un sujet dans le jeu, histoire d'avoir des conversations un peu sur ces sujets-là qui font que notre passion existe, mais qui ne sont pas le jeu pur. Donc je vais voir avec eux s'il y a un truc qu'ils ont envie de parler en particulier. C'est vrai qu'ils ont un statut assez particulier, hein, le fait d'être une asso, de ne pas retirer de bénéfices de la vente des figurines, mais vraiment de tout investir en tant que groupe dans la survie d'un jeu. À la base, en fait, c'est des fans du jeu qui ont racheté le jeu, quoi, hein, si on raccourcit l'histoire. Déjà, rien que ça, c'est assez passionnant. Donc peut-être qu'un sujet qui peut tourner un peu autour de ça, ça pourrait être très intéressant d'avoir leur point de vue sur la question. Donc voilà, on s'organise ça. Donc vous savez qu'en novembre, il y aura une libre antenne. En septembre, il y a la libre antenne là tout à l'heure. Du coup, il manque octobre. Il faut que je regarde ce que je vous fous en octobre. Il faut que je regarde les invités que je peux choper, et, les sujets que je peux avoir. Et donc voilà, je vous invite en attendant. Ceux qui ne connaissent pas Alchemy, du coup, c'est une vidéo de présentation en plus avec une partie. Donc il parle du lore au début, puis après vous avez une partie, donc vous avez les règles et tout, donc c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui soutiennent Alchemy, allez mettre un petit like sur la vidéo de Marco et ses potes. Et puis pour ceux qui aiment bien ce genre de contenu vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il reçoit plein de jeux indés. Donc voilà, je vous enjoins à faire vivre l'ensemble du hobby de ces créateurs de contenu. Vous voyez pas, voilà. Dans le hobby, on a le droit d'être polygame. On a le droit d'être libéré, d'aller voir ailleurs. Comment on appelle ça là, les amours, tu sais, où on a le droit d'aller voir ailleurs. Ah, couple libre, mais c'est pas ça. Il y a un petit mot pour ça. Enfin, bref, on s'en fout. Vous connaissez pas la chaîne? Bah voilà. Je suis là pour ça aussi. Montrer des trucs que vous ne connaissez pas. Libertin, oui, mais c'est pas le mot que je cherchais. Il y a un autre mot là pour les couples de volage comme ça. Bon, bref. Je l'ai. Le polyamour.